Là, un petit peu, tu veux surtout la tenue, toi. Alors, qui a commandé des bières? Alors on va voir s'ils sont aussi... Ça manque un peu de chevaux, selon moi, pour l'ambiance quoi. Ou alors un fer de hache qui se déboîte de son manche et qui s'envole dans le public. Allez papa, allez papa, allez papa. En total, je m'arrêterai mettre de l'essence. À me liser ? C'est avant qu'on reprenne la 4 voies là, la voie rapide. De quoi? Allez, en avant, Bonjour Antoine. Nous on a vu plus ta voiture. Une fois que t'es par terre, bah, l'autre il te monte dessus et techniquement... Relève pas quoi avec ton armure. Si, alors c'est un mythe, hein. Une armure tu peux faire, il y a des mecs qui font des saltos avec, Ah ouais? ils peuvent grimper, faire des randonnées hyper longues. Oh. Ouais. On les fait comme vous êtes gentils, vous amenez des fleurs, ça va? C'est la fête des mères. La fête des mères, voilà, ça. Bonjour, monsieur. Vous amenez à manger. La bonne salade bien fraîche. Tu sors du là. Tiens mon chat. On va le mettre dans le sac. Là, j'ai attaqué. Bien. Pas mal. Les Anglois arrivent. De toute façon, c'était ça là. Ça, tu le remontes. Bam! Ouais! L'enseigne que je fabrique moi-même. C'est chouette, moi j'aime beaucoup le sanglier. Ben voilà. Sanglier joyeux. Arbitre prêt. Combattant prête. Combattez. Et le premier round opposant les Graoulis et les Griffones. Première tentative de mise au sol réussie. Tentative de réparation, je pense. Time! Deuxième round. La jambe! Oui, elle est tombée! Travaillez ensemble! Parlez! C'est bien. Voilà, c'est bien, vas-y, allez. On le rappelle aussi pour les combattants et les combattantes. Aber ich habe jetzt gesehen, dass sie die runterbekommen, deswegen habe ich das noch gechillt. Ah, okay. Les combats. Oh, la Graoulie qui arrive à se relever. Et voilà, fin du combat. 2-0 pour les Griffones. Victoire des Griffones. Hector, va montrer à Grégo la farine. 1, 2, 3. C'est bon, t'as les photos là? Allez, contre moi maintenant. On fait le bras de fer. Allez, vas-y. Oh, waouh, t'as gagné une frite. Merci. Merci. Ouais, t'as vu l'étape? Allez, Hector. Oh, tu mets ta main là. grâce de la frite. Ah oui. C'est une technique de glisse. Non, comme ça, regarde. Enfin, comme ça. Voilà, mets ton pouce au-dessus, voilà. Allez, vas-y, Hector. Allez, vas-y. Allez, appuie. Vas-y. Ouais. Bravo, Doudou. J'étais si peu près. Champion, ouais. C'était comment les autres, les anciens loups qui encore Ah, Mathilde est là. Ah oui, ok, ouais. Big ouais, et Titi, et puis Dazo. Ok, ouais. Ah, je connais.
Tu les faire la farine? Vas-y. 1, 2, 3. On est parti. Faut que tu remettes dedans, sinon ça marche plus. 1, 2, 3, c'est parti. Vas-y. Voilà. C'est bien, fais de la Voilà, farine. c'est parti. Allez, Ça fait les muscles, hein, ça. c'est bien. On va faire du pain ce soir là. L'objectif, c'est un peu de présenter tout le monde. Ah, vous faites de la gladiature. Ouais, moi je me fais tabasser par Dorian, mais oui, on fait. Ouais, mais vous en faites où? À Besançon? Oui, mais on fait. En mode AMHE? On fait pas. Non, on fait vraiment en mode gladiature. Vous faites comment? Genre c'est à la touche au corps quoi? C'est à la soumission. Ah, la soumission, ouais. Ouais, quand on peut plus quoi. Parce qu'en fait, Ah oui, d'accord. le principe de la gladiature, il est fait pour pas que tu respires. Donc moi, la dernière fois, j'ai fait overdose de CO2 et puis j'ai fait rien. Ouais, d'accord. Ouais. Bonsoir, Excellent, putain, ouais. Ouais. C'est parti pour le troisième round. Toi qui connais un petit peu cet univers, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le béour, d'où ça vient et comment ça marche? Alors, je suis pas du tout un spécialiste du béour, mais en fait béour, je crois que ça veut dire fracas en ancien français. C'est un sport qui reprend de l'ampleur depuis quelques années. Et en fait, alors, le but est assez simple, c'est de mettre son adversaire au sol. Sous-entendu, les chevaliers, quand ils étaient au sol, ils pouvaient ensuite se prendre un coup de dague dans la visière du casque ou dans les parties faibles de l'armure. Alors après, les coups qui peuvent être donnés, ça peut être là pour déstabiliser l'adversaire. Ça sonne un peu quand même. Chaque adversaire debout marque un point. Quand c'est du 5 contre 5, chaque personne a un rôle. Il y a ce qu'on appelle des runners, c'est des mecs qui vont être rapides et qui vont courir. T'as ceux qui le but ça va être d'assommer et de tasser l'adversaire sur la tête. Ah là là, bam, oh là là. Ouais. Et voilà quoi, c'est un sport technique. Où voilà, la passe décisive va être fondamentale. Ça va jouer physique. On va y mettre les coups. Voilà, on va y mettre de l'engagement. Voilà. Et on est d'accord que... Vous êtes le mec de Luxeuil, c'est ça? La vidéo de Luxeuil, c'est vous? Le tourbillon, on l'appelle le tourbillon de Luxeuil. C'est moi le tourbillon. Est-ce qu'ils ont des noms? Ça je sais pas, mais ouais, les épithètes. Chaque équipe a son nom et généralement ça représente une région historique. Donc il y a les Comtois, les Gargouilles de Paris, les Basques, il va y avoir un peu de tout quoi. Celui qui fait 2 mètres et 120 kg là-bas, son surnom c'est la pucelle des remparts. La pucelle des remparts, ouais. C'est pas moi qui vais dire. C'est lui, c'est pas moi. Et est-ce que ça se distingue énormément du coup au final de la reconstitution historique? Ce qui est sûr, c'est que les armures sont toujours d'époque. Je crois que c'est aux alentours du 14e, fin Moyen-Âge, quoi, 14e siècle par là. Par contre, le style de combat, ça ressemble à du combat de tournoi d'époque. Après, sur les règles, etc., je suis pas sûr que les règles soient les mêmes que les tournois au Moyen-Âge. À voir. T'aimes bien? Combat dans moins d'une heure. Moins d'une heure. Très sympathique. Allez les gars, allez là. Ça fait les deux autres au fond déjà? Pas dessus. Nani ma foi. C'est parti pour le choc entre les bancs noirs et les Comtois. Et ça commence déjà. Le Comtois qui tente des coups de boule. Côté gauche. Vincent, verrouille-toi. Tiens la liste. Vincent, tiens la liste. On la hargne. On a la volonté de gagner. Qui est déjà un Comtois au sol dans un coin. Attention Thomas. Attention. Le noir qui se démarque, qui prend l'avantage. Recharge ici. Allez, déjà 3 Comtois au sol, 4 Comtois au sol. Et c'est parti pour le deuxième round. Encouragez-les. Oh, le Comtois qui commence son assaut à la droite de l'Alice. Un peu compliqué. Côté gauche, là, c'est un peu timide. Ils maintiennent la pression à gauche, ça sert à rien, des fois c'est possible des deux côtés. Ouais. Un Comtois essaye une ouverture, mais se fait prendre. Du coup, bande noire qui prend l'avantage. Mais si on se rappelle leur devise, Comtois avant toi, nenni ma foi. Bande noire qui accule son adversaire là de coups, de bocles. L'arbitre qui stoppe et
qui force du coup le combattant à aller au sol. Donc on va essayer de résister hein, comme il peut. Regardez, sauf devant vous. Donc 3-1 pour Bande Noire. Victoire Bande Noire. Ouais. Mets-toi comme ça, ouais. Comme moi, tu vois, comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Il n'a pas suivi les consignes. Lui, il vise directement les clous. Les parties génitales. Ouais. Ah, t'es balèze, Guillaume. Pas assez puissant. Bam. Voilà. Ouais, je pense que t'es... Je faisais semblant de lancer des trucs. Ah, oui. Là, ils sont morts, là. C'est pas vraiment... on peut plus rien faire pour eux. Oh, it's still? No, it's not possible. If it's still, it's... Thank you, thank you. Une armure complète. Je vise bien là. Voilà, ouais. Voilà, tu vois. Par contre, pour avoir l'équipement ferraille, il faut être un peu plus âgé. Viens. Ah. Voilà, doucement. Hein. Attention, allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ouais. C'est bien, allez, vas-y, Doudou. Allez, on voit la sauce là. On voit la purée, ouais, bam bam sur la tête. Wow, ouais. Allez, Doudou, celui qui gagne, il a une crêpe. Rappelle-toi dans Gladiator, Arthur. Vas-y, Doudou. Allez, fais comme si c'était un gobelin. C'est un gobelin, Doudou. On dirait des adultes bourrés. C'est ça, tiens un pan. Il met des coups de boule et tout. Oh là 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 là. Il l'a mis à terre. Bravo, Arthur. Bravo. Fier de toi, t'as trop bien combattu. Ouais, mais t'as perdu. Non, c'est toi qui as perdu. Tu crois? Non, t'as perdu. Je sais pas. Ah, mais si on comptait. Non, si non, on il avait était par compté, terre. Non, 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 il était par terre. C'était à la touche. Non, 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 non. T'es prêt? Toujours. Allez papa, allez papa, allez papa, allez papa, allez Guillaume, allez Guillaume, allez Guillaume, allez Guillaume, allez Guillaume, allez Guillaume. Il y a de la prise là, c'est comme le MMA, il va le mettre par terre. C'est l'incarnation d'Hugo 2. Hugo 3 du coup. Guillaume, c'est le papa d'Hector. Oui, Arthur, merci. Six cadets. Qui commence. Amorphus qui est au tabard bleu carré jaune et le tabard rouge et bleu, les 6 cadets de Provence. Merci, cher collègue. Voilà. Prends ta tête, Julie, prends ta tête. Tire, vas-y, moi, Julie, vas-y, avance, avance. Avance, Julie, avance. On est reparti sur le même format, c'est-à-dire encore 3 duels en bord de liste. C'est le schéma belle mise au sol ici, la combattante Anne-Morphus. Je ne suis pas sûr que tout soit validé comme on l'a vu. Il s'est mis au sol. Les arbitres ont relevé la combattante de la justice et de la 2-0 pour Anne Morsius. Sans jeu, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu.
avec une petite tenue. Ouais, mais c'est pas là un petit peu. Tu veux surtout la tenue, toi. Alors, qui a commandé des bières? Attention. Ça, c'est la petite. Ça, c'est un c'est petit de la cervoise, cervoise. ça, c'est petite. C'est une petite cervoise. C'est du vin blanc, du citron et de la bière. C'est pas du tout ça la cervoise, mais c'est pas Non, grave. mais je veux servir ça à mon mariage. Ah bah c'est marrant. Hein. Et non, Clotaire, tu peux pas boire de bière, arrête. Eh, tu sais que j'ai vu. Comment ça, on peut boire de la bière? Je vais boire de la bière, Lothaire. Lui propose pas, il va y aller. Tiens, regarde. Ah oui. C'est la couleur ou c'est l'odeur Je sais qu'il aime? Les deux? Non. J'ai pas le droit, ça ne sera pas dans la Ça c'est vidéo. annulé. Regarde-le. Est-ce que tu connaissais le Béour? De nom, vite fait. Et du coup, de ce que t'as vu, ça t'intéresse, c'est chouette? Oui, c'est sympa. Je suis surprise qu'il y ait des femmes. Je verrais pas du tout C'est incroyable. me prendre des patates comme ça. Merci, mon cœur. Après, t'es protégé par l'armure. Ouais, mais même le bruit, la violence. Mais ça a l'air super marrant à faire. Si j'étais avec, j'aimerais bien. Et c'est super sympa. Même Ça quand manque tu un peu vois- de chevaux, selon moi. Pour, Ouais, c'est vrai. pour Alors, l'ambiance, quoi. J'avoue, un tournoi avec des chevaux là, Voilà, à la joute, Ouais. ça serait pas mal. Côté bleu, Carcassonne. Vous pouvez aussi vous restaurer. C'est important, protégez-vous du soleil, buvez beaucoup. Des combattants, Ouais. faut pas marcher dessus. Ouais, pour les déranger. Voilà. Ensuite, vous avez accès à la zone entre le filet et la lisse. La grande consigne, c'est de ne pas gêner les arbitres. Ouais. C'est le truc important. Voilà. On a une fédération qui compte environ 600 licenciés. Faut prendre en compte que dans les 600, on a des combattants compétition, on a des combattants loisirs, on a des bénévoles, on a tous nos arbitres qui sont super importants. Sans eux, le tournoi n'a pas lieu, tout simplement. Alors on a une douzaine environ de tournois comme ça dans toute la France au cours de l'année qui constituent le championnat de France. Et du coup, au fur et à mesure de l'année, chaque équipe se déplace, marque des points, etc. Ici, vous aurez un tournoi seulement de Ligue 1, puisque nous avons 2 ligues. Et ça existe depuis combien de temps? Le Béour. L'événement, lui, L'événement, alors le tournoi de Montvillas, c'est la deuxième année qu'on l'organise. L'an dernier, on l'avait fait au mois de mars, il faisait froid, et puis on l'avait fait dans la cour du château. Ok, ah oui. Ce qui était joli, mais un peu dangereux. Il y a eu 2-3 petits problèmes de sécurité. Donc on reprend l'événement cette année ici en bas du champ. Il y avait des filets, est-ce qu'il y avait des projectiles des fois qui pouvaient... Alors il peut arriver que les haches cassent, et du coup il y a une partie qui s'envole, ou alors un fer de hache qui se déboîte de son manche et qui s'envole dans le public. Donc c'est pour ça qu'on a les filets, pour éviter ce genre d'accident. Vous auriez envie de dire quelque chose aux spectateurs, des gens qui connaissent pas le Béour, qui sont curieux Juste aux filles, Ouais. venez, tentez, battez-vous. Franchement, c'est pas une affaire d'être chouchotte ou quoi que ce soit. On peut le faire, on peut toutes le faire. Même si c'est impressionnant, franchement, s'il y a l'envie, il faut y aller, il faut venir, il faut tester. Il y a des clubs un peu partout en France qui accueillent tous les filles avec grand plaisir. On en a 25 dans toute la France, on s'ennuie, on tourne en rond, on veut de nouveaux challengers. Combien de mecs par rapport? Ouais, on doit avoir 500 mecs quoi. Ok. Là j'ai vu quand même beaucoup de filles, enfin j'ai cru voir. Oui, parce que on est un des tournois qui a le plus de filles depuis maintenant 2 ans. Un des gros points difficiles, c'est l'équipement, notamment pour les filles, parce qu'on peut pas acheter d'occasion vu que c'est d'occasion taille mec. Et du coup, on fait faire du sur-mesure et les forgerons sont globalement débordés. En fait, on travaille beaucoup avec les pays de l'Est et là, avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et il y en a beaucoup qui ne peuvent plus travailler. Ça fait plus d'1 an que j'attends mes bras d'armure. J'en ai marre. Et après, on travaille effectivement avec beaucoup de prêts, de matériel à droite à gauche, voilà. Combien ça coûte une armure? Alors une armure neuve, faite sur mesure, on arrive à 4200 € assez facilement. Ça peut paraître cher. Il y a des gens qui font de l'équitation. Oui. Nous, l'avantage, c'est que nos armures ne mangent pas de foin, elles vont pas chez le veto. Faut quand même savoir les réparer, il y a rien de compliqué. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très important parce qu'en tournoi, on peut avoir de la casse. Donc quand les écuyers savent faire des réparations, on va plus vite et on peut retourner en lice. Que c'est professionnalisé au point qu'il y a des sponsors, est-ce qu'il y a des financements, est-ce qu'il y a des gens qui vivent littéralement du Béour, ça reste une activité auxiliaire, accessoire? Personne n'en vit. S'il y a une personne coach pour la salle d'armes de Paris, Thomas, salut. Dans sa salle d'armes, ils font pas que du Béour, donc voilà. On commence tout juste à avoir des petits cash prizes sur du pro fight. Donc le pro fight, c'est une partie de la discipline qui se pratique en 1 contre 1, qui donne un équivalent de MMA en fait en armure. Un des enjeux pour réussir à devenir vraiment professionnel pour les athlètes, c'est d'être accepté par le ministère des Sports. Donc on est en train de faire nos demandes d'agrément. C'est quelque chose qui est en cours auprès de la fédération, donc c'est un peu le travaux des 2 dernières années. Je vous remercie pour tout. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à venir voir les arbitres. Ils recrutent aussi. Disposition si vous voulez vous faire masser, si vous avez des crampes, des douleurs musculaires, n'hésitez pas. Allez, courage les gars. Donc on rappelle un concert de prévu de 19h à 20h. Et ce premier round qui commence. Du coup de fleuve sur les Allemands.
Ouais, ça perturbe toujours un peu les adversaires. D'avoir quelqu'un qui dépasse dans le dos, on est passé à la oh, double chute, suivi d'une chute d'une gargouille. On entend des combattants se plaindre de l'autre aussi. Exactement. Bien joué pour l'Allemand, il a réussi à toucher son adversaire pile poil sur le tas de cadavres. Ils sont fatigués là. Un gros effort physique qui est demandé. Qui résiste. Il a posé un genou au sol. Effectivement. Il a vu arriver une arme ultra nombreuse. Lâche à deux faire. Donc ils auront une minute de pause entre les deux rounds. Ouais. Donc là c'est le moment pour vérifier que interdit de ramasser une arme tombée au sol. Voilà, l'Allemand essaie de plier son adversaire en mettant tout son poids dessus. Effectivement, il essaie de passer dessus peut-être. En tout cas, la liste se soulève. 10 EK. Merci de bouger le véhicule. Il faut bouger tout de suite le véhicule, effectivement, les gens ont besoin de sortir tout de suite. Carcassonne côté bleu, Ackerbels côté rouge. On commence et c'est parti. Au côté droit, ça y est, les coups pleuvent. Alors on va voir s'ils sont aussi puissants et aussi rapides. Effectivement, hein. Où là on a une charge et une tentative de mise au sol des Basques, côté droit. Côté gauche aussi, hein, c'est très actif. Ouais, pour l'instant le statu quo est maintenu. Double mise au sol. En haut de effectivement double genou. La Capelle, sort! Les Basques qui prennent du coup l'avantage. Oh oui. Coco, tu tiens! Tu tiens! Allez, Coco, tu tiens! La Capelle, recule! Recule! Coco, debout! Debout! Sur tes jambes! Val, casse-toi de là! Sors, sors, sors! Sors, Valère, fais autre chose! Sors, sors! T'es debout! Encore un Carcassonne au sol. C'est dur moralement là. Grosse charge. Effectivement, j'allais le dire, la lisse. Là, c'est bon ça! Oh, encore un Carcassonne au sol qui est tombé. Donc victoire 4-0 pour Ackerbels. Voilà, exactement. C'est une vidéo? Ça tue. T'as dû changer de rivet? Ouais, j'ai changé le rivet, sinon ça ne pas. Merci beaucoup. C'est de la réparation en live pour d'armures qui ont été abîmées pendant le... En fait, si tu veux, il y a cette partie-là qui est passée par-dessus. Donc du coup, c'était impossible de le fermer. Ok. Donc voilà, en fait, en descendant, il y a cette partie-là qui est descendue trop bas. Mais là, sur ce coup-là, je pense qu'il va arriver le problème parce qu'il a changé de rivet, mais c'était récurrent. Ok. Il lâche. Oui, de papa. Ah, un tracteur. Ben oui, on est une fête médiévale et c'est vrai que les tracteurs, c'est plus intéressant, bien sûr. Hector, tu préfères les chevaliers ou les tracteurs? Tout. Ah, voilà. Ah, ça c'est bien, ça. Oui, voilà, une petite danse, un truc. Est-ce que tu peux genre montrer tes muscles? Les muscles inexistants. On est dans une reconstitution médiévale. Wow. Tu vois, les muscles, ils sont en bas. Dans les parties! Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Il peut y avoir des mauvais coups qui arrivent dans des mauvaises parties de l'anatomie. Je filme les gens qui travaillent. Mais c'est aussi un travail. Ah oui, on a très chaud. Oui, j'imagine bien. Il y a le garde des sceaux, et lui, c'est le garde des eaux. Allez, comme ça. Meilleur profil, avec la sueur qui dégouline. Mais vous nous les laissez pas, hein. Les enfants dans la carte. Puis après on en a trop, puis on ne sait pas quoi en faire. Ouais, mais nous aussi, donc on se posait la question, peut-être les laisser ici, quoi. Des fois on la prend là. Incroyable. Dedans. C'est Fort Boyard. C'est Laurine qui va dans la cage? C'est ton rêve, ça. Ah oui, c'est un fantasme.
Typiquement masculin. Hein. En plus, elle Ah, regarde, c'est le gamin qui a fermé. Allez, salut. À la prochaine, Lolo. À la prochaine. Viens, bébé, doudou.